Bonjour les belles âmes. En ce jour de jeudi, j'aurais voulu partager avec vous le rituel que je vais faire pour moi-même. C'est un rituel pour appeler l'abondance financière dans son foyer. Il faut savoir que par rapport aux bougies, chaque jour a sa couleur, chaque jour a la planète qui lui est dédiée et chaque jour a une intention, un thème bien particulier. Donc aujourd'hui, jeudi, c'est l'abondance financière. Donc, ce qu'il vous faut, si vous voulez reproduire mon rituel de la bougie du jeudi, il vous faudra une bougie verte. Attention à bien regarder qu'il n'y ait pas de blanc en dessous ou une autre couleur. Il faut vraiment que la bougie soit verte et non odorante, et seulement et uniquement verte. Il vous faudra un macérat huileux d'orange, si vous n'en avez pas, comme c'est mon cas. J'ai choisi de prendre, ça revient au même, de l'huile d'amande douce et de l'huile essentielle d'orange. Voilà, ça revient exactement au même. Ensuite, il vous faudra au choix de la noix de muscade, du basilic ou de la cannelle. Moi, j'ai choisi de prendre de la cannelle puisque c'est l'épice vraiment dédiée à l'abondance financière, à l'appel de l'abondance financière. Il vous faudra un bout de papier pour noter l'intention reliée à votre rituel, donc qui est en lien avec l'abondance financière dans tous les cas. Et il vous faudra soit du palo santo, soit de la sauge blanche. Vous pouvez très bien le faire aussi avec de l'encens, parce qu'il existe de l'encens de palo santo, de l'encens de sauge blanche. Vous pouvez aussi prendre une feuille de laurier. Vous pouvez très bien le faire avec du romarin aussi, ça marche très bien aussi. Donc voilà tout ce qu'il vous faudra pour faire ce rituel-là. Donc je vais commencer par purifier ma bougie. Donc moi j'ai choisi de prendre la sauge blanche. Et je vais venir tourner 3 fois autour de ma bougie dans le sens des aiguilles d'une montre en prononçant l'intention. Je purifie ma bougie de toutes les mauvaises énergies, de toutes les mauvaises choses qui puissent être collées à ma bougie, pour qu'il y ait des choses pures et qu'elles soient consacrées tout simplement. Après, vous allez graver votre intention sur la bougie. Alors, je vous ai passé l'étape gravure. J'ai marqué abondance financière. Donc, vous gravez avec quelque chose de pointu, un cure-dent. J'ai choisi ça. Une fois que votre intention est gravée sur la bougie avec un mot, 2 mots, grand maximum, vous allez badigeonner votre huile avec votre bougie avec l'huile d'amande douce et l'huile essentielle d'orange, ou si vous en avez un macérat huileux d'orange. Le fait de faire ça, en fait, ça va apporter de la douceur à votre rituel, à votre intention, et ça permettra aux herbes, aux épices que vous allez intégrer par la suite de mieux adhérer à votre bougie. Alors, il y a 2 choses à savoir. Si vous badigeonnez l'huile avec un mouvement de bas en haut, vous allez agir sur le bannissement. C'est-à-dire que ça va être un rituel, quelque chose, une intention qui devra s'éloigner de vous. Par exemple, si vous voulez choisir de bannir quelqu'un de votre vie ou de bannir la malchance ou de bannir, vous allez le faire de bas en haut. Et si par contre vous le faites de haut en bas, là c'est pour l'attraction. Donc dès que vous aurez une intention qui demandera, auquel vous demanderez d'attirer quelque chose à vous, donc comme là c'est le cas, je demande l'attraction de l'argent, de l'abondance financière. Donc du coup, je vais badigeonner de haut en bas. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile d'amande douce au creux de ma main. Je vais rajouter de l'huile essentielle d'orange. Je vais mélanger, bien imprégner mes mains de ce mélange d'huile. Et je vais badigeonner de haut en bas. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais imprégner ma bougie avec de la cannelle.
Je le fais au-dessus d'une feuille pour récupérer après le reste des épices, mais vous pouvez le faire sur au-dessus de n'importe quel récipient. Voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Alors, ce que je vais faire maintenant que la bougie est bien badigeonnée avec l'huile d'amande douce, l'huile essentielle d'orange et la cannelle, moi j'ai une petite coupelle, donc du coup je vais faire en sorte que la bougie tienne bien et qu'il n'y ait pas de souci de stabilité. Donc pour ça, j'allume un peu de la bougie pour que la cire puisse permettre d'adhérer au contenant. Alors là, je vais ajouter un petit plus, mais c'est personnel à moi-même. Je vais rajouter du sel béni tout autour de la bougie pour que mon rituel soit béni, soit toujours dans la lumière, dans l'abondance financière, puisque je demande c'est ce rituel-là, l'amour inconditionnel, la lumière, et que mon rituel soit protégé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est allumer ma bougie. Donc le but à ce stade-là de la conception du rituel, c'est de se concentrer sur la flamme, concentrer le regard sur la flamme, visualiser votre intention. Donc pour le jeudi, mon intention à moi est j'attire facilement l'abondance financière, je me sens déjà protégée et profiter de ses bienfaits. Je prends un moment pour mettre les mains sur mon chakra cœur, donc autour de la poitrine, ressentir cette intention magique, me projeter dans l'émotion que je pourrais ressentir si ma demande est exaucée. Donc, faire comme si l'abondance financière était venue à moi, comme si j'avais attiré l'argent facilement, comme si j'avais plus aucun souci financier. C'est un peu la loi de l'attraction. Parler au présent et remercier de ce qu'on a, comme si ce qu'on voulait demander, on l'avait déjà obtenu, comme si c'était déjà concrètement, on l'avait. Voilà. Et une fois que l'intention est dite et ressentie et projetée à la bougie, il faut que vous laissiez votre bougie se consumer jusqu'au bout. Il ne faut pas l'éteindre. Si vraiment vous devez vous absenter, vous avez peur que ce ne soit pas en sécurité, vous avez besoin de l'éteindre, vous le faites, mais dans le respect de votre rituel. Donc avec un éteignoir. L'éteignoir, je vais vous le montrer. Le mien est fait comme ça. Soit avec un éteignoir, soit en mouillant vos doigts et en éteignant la bougie. Mais il ne faut pas souffler la bougie, ce n'est pas une bougie d'anniversaire. C'est une bougie rituelle, c'est une bougie sacrée. Donc il faut respecter ce que ça renvoie, à quoi ça correspond pour vous. Voilà. Il faut respecter votre intention. Mon rituel de la bougie est terminé. J'espère que ça vous aura plu. S'il y en a qui veulent faire ce rituel et qui ont des questions, il n'y a pas de souci. Je reste disponible sur les réseaux sociaux, par SMS. C'est comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt les belles âmes.